Bonjour à toi, on en est maintenant rendu à notre 16e leçon. Aujourd'hui, on va parler de l'accord du verbe séparé du sujet par un écran. Assure-toi d'avoir ton coffre à outils, un crayon, une gomme à effacer et aussi ton surligneur. Bonne leçon! Le pronom sujet et le verbe conjugué sont parfois séparés par un autre pronom qu'on appelle écran. Alors, par pronom sujet, on entend ici, ça peut être je, tu, il, elle, on, nous, vous, il ou elle, et le verbe conjugué qui est un verbe conjugué à un temps donné, qui peuvent être séparés par un autre pronom qu'on appelle écran. Le pronom aussi qui sépare le verbe avec son pronom sujet, ce pronom-là peut être aussi parfois un déterminant qui va être employé comme pronom lorsqu'il va remplacer un mot. Si on prend notre premier exemple, je vous guiderai dans la forêt. On a notre verbe ici qui va être guiderai. On a notre pronom sujet ici. Qui est-ce qui vous guiderait? Alors, ça va être je. Et entre le sujet et le verbe, on va retrouver notre mot écran ici qui va être vous. Alors, pour bien accorder ici, il faut faire attention de se poser la question correctement avec notre verbe pour trouver qui fait le sujet. Alors, qui est-ce qui guiderait? Ça va être vraiment ici, je. Alors, avec je, la terminaison va être AI. Il faut faire attention, à cause de l'écran, justement, un écran, mais ça bloque la vue. Alors, vous se place devant le verbe et on n'en tient pas compte pour l'accord qui va se faire avec je à la première personne du singulier. Dans mon deuxième exemple, elle le regarde attentivement. Mon verbe va être regarde. Qui est-ce qui regarde attentivement? Mon sujet ici va être mon pronom personnel à la troisième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on retrouve entre le sujet et le verbe? On a notre mot écran encore une fois ici. Alors, ça va être le qui va jouer le rôle d'un pronom qui va remplacer un mot. Dans mon troisième exemple, ici, je t'invite à écrire la phrase « Il les regarde avec attention ». Comme on a fait dans les deux précédentes, identifie ton verbe, ton sujet, le mot écran et vérifie la terminaison si elle est bien faite avec le pronom sujet. Prends le temps d'arrêter la vidéo et de compléter ce que je viens de te dire. On va voir ce que tu as trouvé. Alors, mon verbe va être ici « regarde », qui est le verbe conjugué. Le sujet, qui est-ce qui regarde avec attention? Ça va être ici mon pronom personnel, il à la troisième personne du singulier. Le mot qui va être entre notre sujet et notre verbe va être « les ». Ici, qui va être un pronom, qui va être notre mot « écran ». Alors ici, on se pose la question, qui est-ce qui regarde avec attention? Alors, avec il, qui est mon pronom sujet, la terminaison avec il à la troisième personne du singulier, ça devrait se terminer par D, A, T ou E. Alors ici, notre terminaison est bonne. Pour le quatrième exemple, prends le temps d'écrire la phrase. Identifie les éléments qu'on vient de voir dans les trois exemples précédents, soit le sujet, le verbe, le mot écran. Et après, on va pouvoir vérifier si tu as trouvé les bonnes réponses. Alors, prends le temps d'arrêter la vidéo pour faire ça. Alors, premièrement, notre verbe va être ici « souhaitons ». On va trouver notre sujet. Qui est-ce qui souhaitons une joyeuse fête? Notre sujet va être « nous ». Un pronom personnel à la première personne du pluriel. Entre les deux, on va avoir notre petit mot écran ici, vous. Alors, comme je te l'ai mentionné tout à l'heure, il ne faut pas s'occuper de ce mot-là. Il faut vraiment l'accorder avec notre sujet. Alors, ce qui fait l'action dans la phrase, qui est-ce qui souhaitons une joyeuse fête? C'est vraiment nous. Alors, on l'accorde ONS avec la bonne terminaison. Alors, comme on l'a mentionné, le pronom sujet ici donne sa personne, soit la première, la deuxième ou la troisième, et son nombre, soit singulier ou pluriel, au verbe, même si un autre pronom les sépare.
Alors ici, dans mon exemple, nous les retrouverons à la sortie de la pyramide. Mon verbe va être ici retrouveront. Mon pronom sujet, on se pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Qui est-ce qui retrouveront à la sortie de la pyramide? Alors ça va être nous. Qui va être notre pronom sujet? Alors ici, on va accorder retrouveront avec nous. Notre mot écran va être ici le pronom les, qui va nous indiquer, qui va remplacer quelque chose, alors peut-être des personnes. Alors ici, les peut être un déterminant aussi, mais vu qu'il remplace un mot, on va l'avoir, c'est-à-dire comme pronom. Dans mon dernier exemple, elle les analysera pour trouver une solution. Même chose que tout à l'heure. Alors, pour la dernière phrase, j'aimerais que tu identifies le verbe, le pronom sujet, le mot écran, et je te laisse le temps de le faire. Tu peux faire une pause à la vidéo. Alors, on vérifie ici tes réponses. On va souligner notre verbe qui va être analysera. On va poser notre question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui pour trouver notre sujet. Qui est-ce qui analysera pour trouver une solution? Ici, ça va être elle, qui va être notre pronom sujet, à la troisième personne du singulier. On va avoir notre mot écran ici, qui va être les, qui va être un pronom. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les peut remplacer quelque chose. Ça peut être par exemple les problèmes. Alors, ici, on ne doit pas l'accorder avec les, mais avec elle. Alors, notre verbe se terminera avec la terminaison A, parce qu'on sait qu'à la troisième personne du singulier, ça doit se terminer, c'est-à-dire par D, A, T ou E. Alors, pour terminer ici ta leçon, n'oublie pas que pour bien accorder ton verbe, tu dois toujours te poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui pour trouver le bon sujet, car lorsqu'il y a un pronom écran, tu peux être porté à te mélanger pour l'accord et pour mettre la mauvaise terminaison finalement à ton verbe. Alors, tu dois toujours te poser la bonne question et faire attention lorsque deux pronoms se suivent devant le verbe. Bravo pour ton écoute et puis prends le temps de surligner dans ton coffre à outils les mots qui sont importants comme le pronom écran, qui est un nouveau mot qu'on vient de travailler aujourd'hui. On va voir ça en classe prochainement. À la prochaine!